Amen. Alléluia. Prêt? Prêt pour continuer pour venir et voir. Nous avons le message parlant du serpent de bronze et du salut que le Seigneur a préparé pour nous. Dans la soirée, nous avons vu une histoire dont nous avons besoin de tous connaître, qui est notre histoire, l'histoire de l'Église. Nous sommes en train de continuer cette histoire aujourd'hui. Cette nuit, nous entrerons dans le sujet de la conférence proprement dite. Le symbole est celui des 4 êtres vivants, le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Et dans chaque message, nous parlerons d'un d'eux. Parler du premier qui est le lion. Et je vais vous présenter une vision générale de ces 4 êtres vivants que nous rencontrons dans Apocalypse, chapitre 4, verset 7. Je lis dans la version actualisée. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ici, nous avons une vision que Jean a eue quand il a écouté la parole lui disant, viens ici. Cette vision montrait les 4 êtres vivants de façon indescriptible. Parler de 4 êtres, mais chaque être avait 4 visages. Un de chaque côté, l'un devant l'autre derrière. Ils avaient 6 ailes, faisant des choses incroyables. Et chacun de ces êtres représente d'un côté toute la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé se trouve dans ces 4 êtres vivants. Alors, il représente toute la création, mais spécialement l'homme, l'être humain. Ici, dans l'Apocalypse, la première face est celle du lion. Ézéchiel, chapitre 1, verset 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a aparência de homem. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avec une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Le verset 10 dit, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Est-ce que vous percevez l'ordre ici est différente? La première dit leur apparence était celle d'un homme. Ça veut dire vous avez le corps d'un homme. Mais ils avaient également 4 figures. Mais l'ordre ici est inversé par rapport à ce qui est dit Apocalypse.
C'est le lion, le veau, Em Ezequiel, l'homme et l'aigle. leão Ici, à Ézéchiel, c'est l'homme, e águia. O homem é o primeiro. c'est l'homme, le lion, le bœuf et l'aigle. Embora representem toda a criação, representam Alors, tous ces quatre êtres vivants représentent toute la création, spécialement l'homme, spécialement l'être humain. quando Deus criou o homem, Parce que quand Dieu a créé l'homme, criou a imagem il nous, e semelhança de Deus. il nous a créés à l'image et à la Criou ressemblance de lá em Dieu. Gênesis 1, Et qu'il a créé l'homme, para ele la Genèse ter 1, domínio sobre todas as coisas. il lui a donné la domination sur toutes les choses. Porque Deus quer dominar sobre toda a terra. Parce que Dieu veut dominer sur toute la terre. Criação que Deus fez. E Alors, toute la création que Dieu a faite, spécialement vous et moi, Deus quer expressar a sua c'est parce que autoridade, Dieu expressar o seu veut exprimer son autorité, son règne, sa domination sur la terre. Mais aconteceu problema. quelque chose s'est passé. Quando Deus criou o homem e toda a criação, o objetivo Quand Dieu a créé l'homme et era toute la de création, cumpri-lo, mas aconteceu problema lá em Gênesis 3. même problème s'est posé à Genèse 3. Le serpent est arrivé Enganou o homem et, et le desobedeceu. serpent a trompé l'homme et l'homme a désobéi. Desobediência, Et avec cette todo désobéissance, ser humano, mas na verdade toda toute, a criação en vérité, toute la création a été détruite. recebeu essa injeção do Elle a reçu veneno cette injection e já não du podia venin de cumprir ce o serpent. plano de Deus. Não podia cumprir o que Deus determinou. Il ne pouvait plus accomplir ce que Dieu avait déterminé, Representar Deus na terra. qui est Ter o domínio exprimer Dieu, représenter Dieu sur terre, ramener la domination de Dieu sur terre. Na primeira mensagem nós tivemos C'est pourquoi ce matin, sobre a salvação, sobre nous avons eu cette parole sur le salut, bronze, sur le serpent de bronze levantada no deserto. qui a été élevé au désert Por quê? dans le livre des Nombres. Não deu ouvidos ao Senhor. Le peuple a désobéi, n'écoutait pas Dieu, il murmurait. O que aconteceu? Vieram serpentes Alors sont venus les serpents, e todo o povo foi envenenado. ils ont piqué les hommes et tous ont été empoisonnés. Moisés orou a Deus e Deus falou: Moïse a prié Dieu aparentemente estranho fazer uma et Dieu lui a dit de faire quelque chose apparemment étrange, de poste de faire un serpent e aquele que avec un bâton a serpente pour faire fabriquer le serpent et quiconque est piqué puisse regarder à ce serpent, il sera sauvé. Et le Seigneur Jésus, quand il parlait avec Nicodème, sabemos que o Senhor et Nicodème a dit, Seigneur, nous connaissons que tu es maître venant de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles si Dieu n'est avec lui. o que o Senhor falou para ele, Nicodemos? Você Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Nicodème, novo. tu dois naître de nouveau. Nessa conversa de nascer de Dans cette conversation de naître de nouveau, justamente a serpente de bronze. le Seigneur cite justement le serpent de bronze. Atenção a Et si vous ne prêtez pas très attention à cette conversation, c'est comme si le Seigneur avait changé de sujet, que le Seigneur n'est pas en train de parler de la même chose. nós, você e eu, Mais le fait que vous et moi, nous avons été piqués par ce serpent-là à Genèse 3, fez com que se tornasse impossível para nós cumprir o plano de Deus. c'est comme si il est impossible pour nous d'accomplir le plan de Dieu. O Senhor resolveu se encarnando, Mais le Seigneur a résolu de s'incarner sous la forme d'un homme, pecaminosa do homem. mais sans la nature pécheresse de l'homme. Serpente de bronze, Ainsi comme le serpent de bronze, serpente, avec la forme du serpent, veneno da serpente. mais n'avait pas le venin du serpent. Tornou Et quand le Seigneur s'est incarné, il était un homme completo. parfait, complet. Ele
Il était le premier-né de toute la création. Então, veio à terra e Il est foi venu sur terre, il alla à la croix de bronze. comme un serpent de Sabe bronze. que a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei até Savez-vous que la première fois que j'ai écouté cela, o Senhor Jesus com uma j'ai vu c'est étrange de comparer le Seigneur avec le serpent. um significado tão profundo. Mais cela a une signification si profonde. O amor de Deus por nós. Cela exprime tant l'amour de Dieu pour nous. Essa raça de víboras. Nous sommes ces races de vipères. Quando começou a pregar, ele falou assim: vocês Jean-Baptiste, qu'il a commencé à prier, à prêcher, il a dit, vous êtes une race de vipères. pelo nosso nascimento natural, é isso que nós somos. Par notre, Amar o Senhor fez par notre naissance naturelle, c'est ce que nous sommes. e se tornou como de nós. Mais Dieu s'est incarné, il est devenu l'un de nous, comme l'un de nous, Sem a natureza da serpente. mais sans la nature du serpent. Ele parecia uma serpente. Mais dans la ressemblance, il paraissait le serpent, Dado na cruz. mais il était élevé à la croix. Quando nós olhamos para ele, Et quand on regarde en lui, qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous sommes sauvés. você foi convidado a vir e ver. Vous avez été invité à venir et voir. Então, em cada mensagem, em cada Alors, dans chaque message, chaque activité, chaque moment, você tem muitas oportunidades para ver. vous avez beaucoup d'opportunités pour voir. Precisa ver. Vous êtes venu, mais vous avez besoin de voir. Nessa, Même cette nuit, neste dans ce momento, message, nessa reunião, en ce moment, dans cette réunion, fazendo esse convite para você de novo. Vem le Seigneur fait cette invitation à vous. e cada Venez et voyez. nós conhecemos mais desse Senhor. Et quand nous venons, nous connaissons davantage du Seigneur. O primogênito da criação. Et ce Seigneur, comme le premier-né de la création, Também. Porque embora nós tenhamos sido feitos à imagem de Deus e Cristo é a imagem de Deus, bien que nous o avons, primogênito de toda a criação também tem várias características desses outros seres, do leão, nous avons différentes caractéristiques de ces êtres vivants, do homem. le É bœuf, isso que nós vamos le lion et l'aigle, pas seulement la caractéristique de l'homme. do leão, que na verdade são as características. Aujourd'hui, nous verrons quelles sont les caractéristiques du lion, qui sont les caractéristiques du Seigneur. Amanhã cedo nós vamos ver a Demain, très tôt, do boi, nous verrons les caractéristiques du bœuf, depois nós vamos ver c'est ça? do homem, e depois Après, nous verrons pour l'homme, da águia, que na verdade et puis celui de l'aigle. próprio Senhor. Qui sont réellement les caractéristiques du Seigneur. Quatro seres viventes representam D'autre toda a part, criação. les quatre êtres vivants représentent toute la création, spécialement l'homme. Esses quatro D'autre part, também representam o próprio Senhor Jesus. ces quatre êtres vivants représentent le Seigneur Jésus. Interessante e como Deus Regardez coisas. comment c'est intéressant la manière dont Dieu fait les choses. Si bien, si bien. Apocalipse mostra essa sequência. L'Apocalypse montre cette séquence, lion, bœuf, homme, aigle. E vários homens escreveram acerca da vida do Senhor Jesus. Plusieurs hommes ont écrit des choses sur l'histoire de Jésus. São Les quatre évangiles sont écrits ou conviveram com o Senhor, como Mateus, des personnes qui ont soit vécu avec le Seigneur, comme Matthieu, Jean, escreveram porque ouviram o relato de et aussi qui ont écrit parce qu'ils ont écouté le rapport des personnes qui ont vécu avec Jésus. Ils ont écrit, ils ont mis cela par écrit. escrever o seu evangelho. Ceux qui ont vécu avec le Seigneur écrivent son évangile. Embora ele tenha convivido um pouco com o Senhor, Marc a vécu un peu avec le Seigneur, il écrit son évangile, relatos de Pedro, que conviveu mais en se basant sur le rapport de Pierre qui a vécu pendant longtemps avec le Seigneur. Você sabe Il utilise une autre vision. Vous savez de ça? duas pessoas observam a mesma cena e depois elas vão descrever isso Quand deux personnes observent une même scène et elles doivent écrire ça pour d'autres personnes, l'un comme l'autre écrivent de façon différente
parce qu'ils écrivent ce qui les a impressionnés. Esta noite, estão Si ouvindo vous êtes essa ici cette nuit, mensagem, vous écoutez ce falar message. para alguém o que vocês ouviram, Après, vous o que partez vocês parler à une autre viram. personne ce que vous avez écouté ou vu. Relato Chacun de vous donnera un rapport selon sa vision. tenho visto a mesma coisa, vivido a Bien que mesma vous coisa, ayez vu la même experimentado chose, vous avez vécu la même a chose, mesma coisa, écouté la cada même um vai chose, colocar o seu sabor chacun naquilo que ele está mettra sa saveur au niveau du rapport qu'il est en train de faire, Ele falou do son mesmo, ingrédient particulier. às vezes do mesmo acontecimento, Il parle du Seigneur, les mêmes événements, enfoque. mais avec Lucas différentes não visions. conviveu com o Senhor. Ele se converteu depois da morte do Senhor. Ele era companheiro de Paulo. Ele pesquisou, ele conversou com vários irmãos que haviam convivido com o Senhor. Talvez já, não sei, Luc a conversé avec plusieurs personnes escritos de Marcos ou Mateus, não sabemos exatamente quando foram qui avaient escritos. vécu avec le Mas Seigneur, ele, no começo, ele parce falou, il s'est converti après la mort du olha, eu Seigneur. estou escrevendo para você acerca de, depois de pesquisar bastante, eu estou escrevendo como foi a vida do Senhor Jesus. Peut-être il allait leur dire, après avoir fait des recherches, je suis en train d'écrire l'histoire du Seigneur. Depois, já bem idoso, ele foi o último a escrever. Ele também escreveu Jean a été le dernier à a écrire. experiência dele, segundo a visão dele, o Il entendimento écrit dele. selon son expérience, sa Quando nós vision. lemos os evangelhos, nós vemos até que Quand nous lisons les algumas coisas évangiles, não batem uma com a outra. nous voyons qu'il y a certaines choses qui ne vont pas en accord avec d'autres. Evangelhos escritos sobre o Senhor Jesus e nós cremos em Mais ce sont les évangiles écrits sur le Seigneur Jésus et nous croyons en elles. fatos a respeito do Senhor foram escritos, mas não foram incluídos na Bíblia. São Il y a des choses qui ont été écrites également, mais qui n'ont pas été incluses dans la Bible. só como o Espírito Santo é maravilhoso, como Deus é Voyons comment l'Esprit Saint est merveilleux, comment Dieu est merveilleux pour arranger les choses. quatro foram incluídos Ces quatre e foram incluídos em determinada ordem. ont été inclus Deus, à des moments déterminés. pensar, Mateus deve ter sido o primeiro que escreveu, então ele vem em primeiro lugar. Quand on lit Matthieu, on peut dire que Matthieu était le premier écrit, d'où il est en première position. E Lucas foi Jean certainement était le dernier. terceiro. Então Et Luc le troisième. Alors, c'est placé dans la Bible selon l'ordre qu'ils ont écrit. até disputa sobre alguns estudiosos em saber se Marcos escreveu primeiro e depois Certains studieux de la Bible discutent par rapport à cela. muito parecidos. Algumas frases são idênticas. Certaines phrases sont identiques dans ces évangiles. Escreveu e encheu de detalhes Certains disent non, Marc a écrit avec trop de détails. resumida do que Marcos escreveu e acrescentou Matthieu a fait de façon résumée os estudiosos da Bíblia. comparé à Marc. Eu creio, na verdade eu tenho certeza, nesta era nós não vamos descobrir quem foi que escreveu. Mas um dia nós Je crois que même jusqu'à ce moment, personne ne découvrira qui écrit en premier. vamos ter tempo para saber muita coisa que nós não sabemos. Peut-être quand nous serons dans l'éternité avec eux, nous découvrirons tellement de choses dont nous ne savons même pas. A sabedoria de Deus, o cuidado de Deus, a autoridade de Deus. La sagesse, l'autorité de Dieu, Dos quatro evangelhos, la séquence des quatre évangiles a sequência dos quatro rostos. suivent la séquence des quatre faces de Apocalypse 4, 5. Premier, lion, A autoridade, o reino, représente l'autorité, de Judá. le règne de la O leão tribu de Juda. representa o Alors le Senhor lion como rei. représente le Seigneur Jésus comme un roi. Apresenta o Senhor Jesus como rei. L'évangile de Matthieu présente le Seigneur Jésus comme un roi. O boi é aquele que serve. En second lieu, le bœuf. Tem essa, nós vamos ver na mensagem de amanhã cedo. O boi é aquele que trabalha. Le bœuf est celui qui travaille Devagar, sans se fatiguer, lentement et a toujours. violência de um cavalo, ele não
Il n'est pas rapide comme un cheval, mais pour travailler la terre, il n'existe pas un meilleur animal. C'est un serviteur. Le Seigneur Jésus, étant Dieu, c'est Matthieu présente le Seigneur Jésus comme roi, lion. Marc présente le Seigneur comme un serviteur. Le serviteur ne se repose pas. Il n'a pas de généalogie. Qui va demander qui étaient les parents d'un serviteur? Le serviteur finit une chose et commence une autre. Il dit qu'il voulait manger, mais il n'avait pas le temps parce que plusieurs le cherchaient. Le troisième évangile de Luc présente le Seigneur comme un homme, dans une humanité élevée, montre les attributs divins, les attributs divins de Dieu. Le dernier, l'évangile de Jean, présente le Seigneur comme Dieu. Il n'a pas également de généalogie. Il dit qu'au commencement était le Verbe, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole qui était Dieu, alors Jean présente le Seigneur comme Dieu. Ici, il n'est pas question de quel évangile était écrit en premier, mais dans l'ordre du Seigneur, ces évangiles étaient placés ainsi pour montrer les quatre figures représentant le Seigneur. Quand nous avons des détails comme ceci, nous pensons qu'il est impossible que les livres comme la Bible, il est impossible d'être fournis par Dieu. Mais quand nous écoutons la Bible, nous voyons la parole même de Dieu. Quand nous écoutons, nous voyons Dieu nous parler au moyen de sa parole. Premièrement, parce que c'est une question de foi, nous devons croire en elle. Et par la suite, si nous analysons, nous allons voir beaucoup de détails. Et nous pouvons voir que les évangiles nous montrent comment Dieu est merveilleusement souverain. Quand est-ce qu'elles ont été écrites et l'ordre qui a été mis. Ces évangiles expriment le Seigneur dans ces quatre aspects. Après avoir connu toutes cette caractéristique liée au Seigneur, par rapport au Seigneur, ce n'est pas suffisant. Le Seigneur veut nous faire semblables à lui. Il veut faire de nous ces personnes qui reçoivent le Seigneur et qui ramènent l'autorité de Dieu sur terre. Mais comment exprimer le Seigneur, ramener cette autorité de Dieu sur terre? Nous devons naître de nouveau. Nous sommes ici cette nuit, un groupe de personnes qui sont nées de nouveau. Maintenant, nous ne voulons pas seulement connaître le Seigneur, mais nous voulons être semblables à lui.
Alors, quand nous disons viens et vois, convidando vocês nous sommes en train de vous conhecerem muito inviter objetivamente os juste pour aspectos connaître le do Senhor, Seigneur as de façon características, objective, os versículos, ses caractéristiques. é mais do que Ce isso. n'est pas seulement pour connaître son histoire, ses caractéristiques, mais nous voulons que vous Quanto mais connaissiez você au-delà de conheça o cela. Senhor, mais você se pareça com o Senhor. Nous voulons que vous voyez le Seigneur, mais que vous A obra de soyez Deus em nós, semblable à lui. o que que ele Le vai fazer? final de l'œuvre de Dieu en Todos os nous, aspectos do Senhor qu'est-ce qu'il y trabalhando aura? em Il y nós, aura tous les aspects du Seigneur travaillant en nous. transformados à Nous serons imagem do transformés primogênito de Deus, à l'image du do irmão premier-né, da criação. du premier-né de Quanto toute la mais création. contemplarmos o Senhor, quanto Quand plus mais nous contemplons le Seigneur, olharmos e virmos, nós quand nous vamos venons et se voyons, parecer com Ele. nous finirons par le O ressembler. aspecto do leão L'aspect du nós lion, vamos ter. nous Nós prendrons, vamos ter nous le a prendrons. realeza, a Nous autoridade, aurons o aspecto do servo, o aspecto do l'aspect du servidor, serviteur. sem esperar nada em troca, sem esperar recompensa, sem achar que nós estamos fazendo um favor para Deus, que Deus é privilegiado porque eu estou servindo a Deus. Não, nós simplesmente vamos servir. O que é isso? O boi. Isso vai ser Nous allons trabalhado. servir. Cela, c'est quoi? C'est le bœuf. O aspecto humano vai ser trabalhado em nós. Nós vamos ser L'aspect humain melhores sera travaillé en pessoas. nous. Nous serons des êtres humains Trabalhando em nós meilleurs. a humanidade de Cristo. E por fim, irmãos, Nous aurons l'humanité de Christ. Et à la fin, nous serons natureza divins. divina em nós vai La se nature expressar plenamente. divine en nous Então, s'exprimera pleinement. conhecer essas coisas Alors, ce n'est pas seulement une question de connaître ces cada choses, detalhe ser trabalhado no nosso ser para nossa mais que chaque transformação. détail puisse être travaillé à nous pour notre transformation, pour que nous puissions être semblables au Seigneur. Et ceci est un processus. Nous avons déjà parlé de cela dans d'autres conférences, le processus de la transformation, ce qui vient du fait que nous contemplons et nous reflétons. Le Seigneur est notre miroir. Nous pouvons le contempler. Et plus nous faisons cela, nous serons davantage transformés. Dans cette conférence, vous avez été invités à venir et à voir. Mais nous croyons que vous viendrez, que vous verrez. Voir davantage du Seigneur. Quand cette conférence se terminera, pour avoir vu le Seigneur, un peu plus, son image sera travaillée en chacun de nous. Nous serons un peu plus pareils à lui que lorsque nous sommes arrivés à la conférence. De la première à la dernière réunion, nous verrons qu'un peu plus de cette caractéristique du Seigneur sera travaillée en nous. Nous serons plus pareils au Seigneur. Nous serons plus lions pour exprimer le gouvernement de Dieu. Nous serons plus semblable au bœuf pour servir sans attendre une quelconque récompense. Nous serons plus hommes, plus êtres humains. Et en fin de compte, nous aurons plus de la nature de Dieu. Et sera simplement ainsi chaque jour. Vous êtes en train de participer à la maison des adolescents. Selon que vous immergerez dans la parole, écouterez la parole, plongerez dans la parole, dispensant la parole. En faisant chacune de ces choses, l'image de Dieu sera chaque fois travaillée en nous. Et au final, le Seigneur présentera à tout l'univers. Il dirait, regardez les 4 êtres vivants représentés, éparpillés en chacun d'eux. Ceci est une réunion. Combien sommes-nous ici? 2000. Nous sommes plus ou moins 2300.
2300 à 2400 êtres vivants avec 4 visages expressar o Senhor. pour exprimer le Seigneur. Então, essa é a nossa meta, o nosso desejo. Alors, ceci est notre désir. Algumas coisas do Evangelho de Mateus, Nous allons voir quelque chose au niveau de l'évangile de Matthieu, como esse ce que nous sommes da tribo de Judá. Então, quando comme começamos o le texto, Seigneur Jésus, ce lion de la tribu de Juda. primeiro versículo fala assim: Le premier verset du chapitre 1 dit, genealogia de Jesus Cristo, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. já na abertura, Déjà Mateus à l'ouverture, uma genealogia Matthieu écrit une généalogie que rei descende de outros reis. parce qu'un roi descend d'autres rois. É chamado de, ou melhor, o Senhor é chamado de filho de Davi, porque Davi Le Seigneur est appelé fils de David foi o primeiro rei que o Senhor abençoou e disse para ele: olha, a sua parce qu'il était le premier roi que le Seigneur a béni et a dit ta descendance sera toujours sur le trône. ser descendente. E ele aqui é citado até mesmo antes de Abraão. Abraão foi Il est même cité ici avant Abraham. dele que surgiu o povo de Israel. Mas quando vai apresentar o C'est de lui qu'est sorti le peuple d'Israël d'Abraham. Mais pour présenter le Seigneur Jésus, avant d'être fils d'Abraham, il est fils de David. Ceci montre la royauté. vendo o evangelho do leão, Ici, nous sommes en train de voir l'évangile du lion, lion de la tribu de Juda. no versículo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, Quand nous voyons le chapitre 2, 1 à 2, da Judéia, mesmo lugar que Davi nasceu, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au même lieu où est né David, né, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et onde qu'est-ce qu'ils ont demandé? o recém-nascido, Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? vimos a sua estrela no Oriente e viemos. Car nous avons vu son étoile en Orient. Isso. Mas Mateus quis Les autres évangiles n'enregistrent pas cela, mais Matthieu l'a fait do Senhor. parce qu'il est en train de ressortir l'aspect de la royauté du Seigneur. Versículo 10, Au chapitre 6, verset 10, orar, ele, quand le Seigneur nous apprend à prier, que il nós dit orarmos devemos dizer: que quand nous prions, teu reino. Havia essa que preocupação, ton règne vienne. encargo do Senhor de que o reino de La Deus préoccupation du Seigneur, c'est que le royaume de Dieu vienne sur terre. trazer o reino de Deus para a terra. C'est de ramener le règne de Dieu sur terre. 8, Au chapitre 8, 27, verset 27, quando eles estavam atravessando o mar e houve uma grande ils étaient en train de traverser la mer. Il y eut un grand calme. e repreendeu Le Seigneur s'est levé e o mar e a tempestade passou e no versículo 27 eles il a commandé au vent et à la mer, la tempête est passée. quem é este que até os Et les disciples ont dit, qui est celui-ci obedecem. à qui même la mer et le vent obéissent? Ceci montre l'autorité du Seigneur. No 21 nós temos Au chapitre 21, outra característica real nous verrons une autre caractéristique réelle de la royauté du Seigneur quando eles que estavam Matthieu nous montre. Quand il entra à Jérusalem, morto, ele era a última ida dele a Jerusalém, c'était uma entrada real. son allée à Jérusalem, il a eu une entrée royale. Dizemos o seguinte, que as multidões, tanto as que Nous avons vu que la multitude, como as que o seguiam, clamavam ceux qui venaient avant comme ceux qui venaient après, ao Filho disaient Hosanna, Hosanna au fils de David. que vem em nome do Senhor. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Então esse Hosanna dans les lieux très hauts. saudação Alors cette salutation Mateus registra que Matthieu essa enregistre, saudação digna de um rei.
C'est une salutation digne d'un roi. a realeza do Senhor. Cela montre la royauté du Seigneur. No Et capítulo qu'il fut crucifié, 27, chapitre 27, 37, verset ali 37. qual era a sentença, por que ele estava sendo crucificado. Pourquoi il devait être Toda crucifié? sentença Homme à laquelle on écrivait la estava sentence. escrita as suas acusações. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: O rei. celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. E por último, no capítulo 28, Et pour terminer, chapitre 28, 18. Depois verset Jesus chega 18, après qu'il a ressuscité, aos discípulos e fala para eles: Jésus s'est approché des disciples et a dit: "Autoridade me tout foi pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Então o livro de Mateus mostra essa característica do Senhor. Alors le livre de Matthieu montre ces caractéristiques du Seigneur, une Característica caractéristique réelle, une e caractéristique d'un roi. agindo em nós. Et cela est Para que nós ancré en nous. tenhamos essas características, nós também precisamos tomar o Senhor. Pour que nous ayons cette caractéristique, nous devons Ele prendre le Seigneur comme notre se roi. sentar no trono da nossa vida. Il doit s'asseoir sur le trône de notre vie, le trône de notre cœur. Uma coisa é dizer que o Senhor é o rei. Outra coisa é permitir que ele reine. Une chose est de dire que le Seigneur est roi, une autre est de permettre qu'il puisse régner. Saibamos que ele é o rei. Bien que nous sachions qu'il est le Ele roi ser o rei. et que nous voulons même qu'il soit le roi, Ficamos ansiosos com muitas coisas. mais nous restons encore anxieux avec plusieurs choses. E dirigir a nossa vida. Nous E allons, às vezes parece que o nous Senhor laissons les comptes du gouvernement diriger nos fazer vies. alguma coisa para resolver o problema. Nous voulons faire trop pour résoudre un problème. O Senhor não apenas quer que nós tenhamos a autoridade dele. O Senhor antes disso Le Seigneur ne veut pas que nous ayons seulement son autorité, a autoridade dele. mais il veut que nous soyons soumis à son autorité. As duas coisas andam juntas. Por Alors, dans nos vies, ces deux choses doivent marcher isso, a ensemble. realeza do Senhor. D'une part, nous pouvons exprimer la royauté du Seigneur, Acolher a realeza do Senhor. mais d'autre part, nous devons accueillir cette Na royauté, nossa vida. permettre qu'il gouverne notre vie, Tome conta do nosso ser. qu'il soit responsable de notre être, Nossas decisões. Nós vamos submeter as nossas decisões ao que nous soumettons nos décisions façamos au as nossas Seigneur, próprias escolhas, mas deixamos que o Senhor venha nos dirigir ao fazer escolhas. mais que nous laissons le Seigneur venir diriger même nos choix, Submissas, sejam governadas que nous soyons soumis, gouvernés par la volonté du Seigneur, pelo que Ele quer. être gouvernés par ce qu'il veut. Experimentar o Senhor como rei na nossa vida. Que nous pouvons expérimenter le Seigneur comme roi dans nos vies, pour que ce jour-là, nous puissions régner avec lui. Mais aujourd'hui, nous devons régner sur les situations. Si nous permettons que le Seigneur règne sur nos vies, Nós vamos reinar naquele dia, mas também nous ne régnerons pas seulement ce jour-là, acima dessas mais aujourd'hui, nous serons au-dessus des attaques, das, des manipulations du diable, des situations du monde, quand nous nous soumettons au Seigneur. experiência importante a respeito Alors, ceci est une expérience importante par rapport à la royauté du Seigneur que nous voulons expérimenter, nous soumettre au Seigneur et à sa dele. souveraineté. Mesmo versículo, né, nesse mesmo trecho de Mateus 28, Dans cette 19, portion du livre de Matthieu, portanto, no 18 ele fala assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. au 18, il dit, toute autorité m'a été donnée sur la terre. Ele passa a dar uma ordem a nós. Ele fala, ide, Cependant, il nous donne une fazei autorité. discípulos de Allez, faites de toutes les nations des disciples, batizando-os em nome do Pai, do les Filho. baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Então, a pregação do evangelho
Alors, la prédication de l'Évangile, contatar as pessoas, orar pelas pessoas, aborder les personnes, prier pour dizer elles, para elas présenter le Seigneur à ces faz personnes, parte da autoridade desse rei. A fait autoridade partie de desse rei. l'autorité de ce Toda roi, autoridade me foi dada como rei. de cette Como autorité rei, qu'il a reçue comme e roi. agora eu dou uma incumbência para vocês. Alors maintenant, je vous donne une Falem charge. de mim Parlez de para as moi pessoas, aux, para aux que gens, elas também me pour conheçam qu'elles aussi me e venham connaissent, fazer parte do reino. pour Lembre-se, qu'ils viennent, pour qu'ils viennent et fassent partie du règne. o que o Senhor falou para Nicodemos? Que para Qu'est-ce que entrar no le reino, Seigneur dit à precisa Nicodème? nascer de novo. Então, Il a dit, pour Deus entrer nos dans le ensina royaume, nous devons naître de nouveau. de levar para as pessoas a Alors, le roi nous oportunidade de donne, nascer de novo para nous fazer donne la parte do tâche reino. de ramener les personnes, de les amener à naître de nouveau pour faire partie du royaume. Il dit, toute autorité m'a été donnée. Dou a vocês essa autoridade para que Alors, moi, je vocês vous donne cette autorité pour que vous alliez apresentem para as pessoas, me présenter aux gens, olhar para mim assim como vocês amener les olharam gens para à mim. regarder à moi comme vous aussi, vous avez regardé à moi. Olhando para mim, elas vão ser salvas e elas Et en vão regardant à moi, elles entrar no seront reino. sauvées et elles entreront dans le Mais royaume. nós apresentarmos o Senhor, mais as pessoas Et terão plus nous présentons le Seigneur, plus des personnes auront l'opportunité de croire au Seigneur ser transferidas do et être inferno das trevas transférées para o reino do Filho do seu amor. de l'empire des ténèbres O que o Senhor fazia? au royaume O du Senhor fazia? Seigneur. Ele pregava o evangelho. O Senhor ia de cidade em cidade, de povoado em Le povoado. Seigneur prêchait l'évangile, il allait de ville en ville, de quartier en quartier, il prêchait l'évangile du royaume. Et aujourd'hui, Ler esses versículos. Nós já vamos nous encerrar. allons lire ce verset, Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, versículo 23. verset 23. Percorria Jesus Jésus toda a parcourait Galiléia, toute la Galilée, ensinando nas sinagogas, en- enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile, la bonne nouvelle du curando toda royaume enfermidade, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. cidades e Il povoados, parcourait les pregando villes, o evangelho. les quartiers, prêchait l'évangile du Lá, royaume. Mateus capítulo 9, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Parece que Mateus aqui está repetindo a mesma coisa, porque era isso que o Senhor fazia. Então, Paraît-il que Matthieu répétait Mateus tout, 28, répétait la même chose, parce que c'est ce que faisait le Seigneur. estava dizendo que nós poderíamos fazer o que ele fazia. Il était en train de dire que nous pouvons faire ce que lui faisait. Isso, irmãos, Et quand nous faisons cela, adolescentes, jovens, nós adolescents, estamos jeunes, expressando esse aspecto da realeza nous, do Senhor. nous sommes en train d'exprimer cet aspect de la royauté du Seigneur. Pas seulement que le Seigneur est le roi de la tribu de Juda, que exprime l'évangile de Matthieu, mais aujourd'hui, il a été ressuscité, il a reçu toute autorité, il est entré en nous, il nous a donné sa vie. Nous pouvons aussi, nous pouvons aussi exprimer cette royauté quand nous prêchons l'évangile, quand nous abordons les personnes, quand nous prions pour elles. Nous arrivons à un endroit, nous paraît que toute la situation est difficile, mais nous avons notre base. Ce n'est pas par notre capacité ni par notre force. Il suffit simplement de nous soumettre à l'autorité de Dieu. Et de là, nous parvenons à exprimer le roi. Nous nous soumettons à lui et nous l'exprimons. Et le verset très connu de tous,
Un roi, pour pouvoir imposer son autorité, a besoin d'une armée. Et le livre des Psaumes 110, Versículo 3, verset 3, King James atualizada, fala que o Pai dit que le Père, concede ao Senhor dit que le Père accorde au Père une armée de, santos. une armée de jeunes saints. Então, como súditos desse rei, nós somos esse exército, especialmente vocês Nous neste sommes cette armée. que estão como gotas do orvalho, Vous surgindo qui êtes, para trazer a vous êtes comme autoridade la rosée à terra. qui a surgi pour pouvoir ramener cette autorité du ce roi sur la terre au travers de la prédication de l'évangile, au travers de puis-je prier pour vous. Ces outils que le Seigneur nous a donnés ne sont pas seulement une pratique, une activité, mais c'est une expression de l'autorité du Seigneur. Contatar as pessoas, nós devemos nos lembrar disso. Uma vez que Pour nós pouvoir temos aborder les a gens, autoridade do Senhor, nous Ele devons nous mettre tem autoridade sous l'autorité du Seigneur. Il nous donne cette autorité pour aller jusqu'à cette personne, pour prier, pour parler à cette personne, pour leur présenter le Seigneur, se tornem parte do reino pour qu'elle aussi devienne Então, meu querido irmão, fasse partie du royaume du de Dieu. esse aspecto do Senhor mostrado. Alors nous pouvons vivre aujourd'hui cet aspect du Seigneur à partir du livre de Muitas outras Matthieu. coisas para falar sobre isso. Il y a plusieurs autres choses, beaucoup à dire sur ça. De falar para vocês que nós realmente tenhamos essa experiência de cada dia ser cada vez mais submisso Nous ayons cette expérience de que chaque jour nous puissions être de plus en plus soumis au Seigneur, obéissants et exprimés. Amen. Jesus é o Senhor. Jésus est le Seigneur.